Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct, vous qui nous regardez dans le monde entier et dans toute la France. Nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et vous savez que dans chaque être humain, il y a une force. Mais quel genre de force c'est? Est-ce que c'est une force négative ou une force positive? Parce que c'est le choix que nous avons de voir, de regarder dans notre intérieur si cette force, elle nous apporte, elle nous pousse à avoir des actions positives ou des actions négatives, des attitudes, des gestes, des faits, qui fait qu'il y a des fois, on ne se rappelle pas d'avoir fait ces choses. Mais vous allez regarder le témoignage de M. Michelet qui est venu au centre d'accueil d'une manière et qui aujourd'hui, il est ressorti d'une autre. Alors, vous voulez le découvrir? Alors, restez cramponnés sur votre fauteuil et regardons son témoignage parce qu'on va revenir pour la suite de cette émission France en direct. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais perdu. Perdu dans la drogue, perdu dans l'alcool, j'étais vicieux, vicieux à toutes ces choses-là. Et je même perdu mes frères dans la drogue. Et en fin de compte, ils sont morts dans la drogue. Donc, à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une révolte, ça a mis une haine dans ma vie. Donc, arrivé un moment, je voulais partir aux États-Unis pour aller venger mes frères. Parce que comme ils étaient dans un groupe de gangs, et moi, je voulais m'intégrer dans ce groupe-là pour pouvoir venger la mort de mon frère. Donc, avec ma femme, c'était tout le temps des bagarres. C'était tout le temps des problèmes. J'ai failli les tuer plusieurs fois. J'étais vraiment possédé par des démons. C'est-à-dire, même des fois, on dort et je l'étrangle. Après, c'est quand je me suis revenu à moi-même et je vois donc que j'étais en train de les tuer sans même savoir. Oh, le climat à la maison, c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Il y avait des ondes négatives. Je n'écoute pas mon épouse. Je fais ce que je fais. Il n'y avait pas d'union. On se dispute souvent. Et des fois, les disputes, ça... En fin de compte, les disputes, et après, ça vient en bagarre. En fin de compte, le moment le plus dur pour moi, c'est quand je perdis mes frères. Oui, c'est à ce moment-là, je pense que c'est quand j'ai appris la nouvelle que je perdis mes frères, c'est là que j'étais vraiment déboussolé. Souvent, ce sentiment vient, la violence. Et M. Michelet était de cette manière, il était violent. Et le lendemain matin, il ne se rappelait pas. Mais c'est quel genre de force qui peut venir me posséder? Et après, je ne sais pas. C'est à nous d'en conclure. Mais dans le centre d'accueil, on vous montre comment faire. On vous montre, on vous explique pourquoi cela arrive. Parce qu'il y a des fois, il y a certaines forces qui dépassent notre compréhension. Il y a certaines forces qui dépassent notre entendement. Mais vous qui nous regardez en ce moment, c'est sûr et certain que vous allez comprendre la suite du témoignage de M. Michelet. Et c'est sûr qu'il a dû se battre. Il a dû se rendre compte d'abord qu'il avait un problème. Ça, c'est sûr et certain. Et maintenant, quand on reconnaît qu'on a un problème, alors on cherche la solution. Donc, nous sommes arrivés au centre d'accueil grâce à une personne qui nous a invités. Donc, il nous a invités à venir. Donc, on est venu. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé au centre d'accueil universel. Donc, on a fait le propos de la délivrance, le jeûne de Daniel et aussi la campagne d'Israël. Donc, l'objectif de ces propos, c'est pour les changements. Les changements de l'intérieur, les changements du caractère, aussi être délivré. Parce qu'on a fait ces propos aussi pour avoir un objectif. Avant, nous, on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de but. Et ces propos nous ont ramené à avoir on a fait ces propos pour avoir des objectifs.
La prière de vendredi, on a quand même fait pas mal de propos, surtout vendredi pour la délivrance. Bon, moi, j'attendais de Dieu qu'il puisse changer ma situation, changer ma façon de vivre, changer tout ce qui est rebelle en moi, afin que les gens puissent voir la différence. Quand l'Esprit de Dieu vient, il assouvit la soif. Il transforme la vie. C'est pour cela que le 29 janvier, le centre d'accueil débutera le jeûne de Daniel. Nous allons nous abstenir pendant 21 jours pour que l'Esprit du Très-Haut vienne à être dans votre vie, dans notre vie, et faire de vous son temple, son habitation. Plongez-vous dans ce jeûne sacré, saint, le jeûne de Daniel. Désirez-vous cela? Connaître le Dieu véritable? Alors, pendant ces 21 jours de jeûne, vous allez vous éloigner des informations non chrétiennes, divertissement, télévision, Internet, jeux, musique, cinéma et tout contenu qui ne se réfère pas à Dieu. En outre, vous devez chercher et vous impliquer dans des choses qui contribuent à votre foi, comme la lecture de la Bible, les livres et les messages de l'évêque Macedo. Assistez à la programmation à travers le site yourdetv.eu. Accédez au site centredaccueil.net et lisez les messages de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor, pour que vous puissiez rester continuellement connecté à Dieu. Écoutez la programmation de la radio positive sur le site centredaccueil.net. Vous y trouverez plus de contenu pour vous édifier. Jeûne de Daniel, du 29 janvier au 18 février. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Alors, par le biais de sa femme, il est arrivé au centre d'accueil et comme vous avez pu le remarquer, il a reconnu que le vice qu'il avait, ce n'était pas normal. Parce qu'il y a certaines personnes qui se mettent dans certains vices, de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, et pourtant ça nous avertit, parce que c'est une porte ouverte. Vous voyez bien que sur le paquet de la cigarette, ça dit « fumer, ça tue ». Et même dans les publicités d'alcool, on dit que consommer avec modération. Donc ça veut dire qu'il y a un danger. Mais maintenant, si je me mets dans ce danger, si je n'arrive pas à contrôler, qui me contrôle? Ça veut dire que mon esprit est aussi faible. Mais il est arrivé au centre d'accueil et il a pu faire les chaînes de prière, participer au jeûne de Daniel et que je parle aujourd'hui. Nous sommes au deuxième jour, le jour 30. Et à la fin de son témoignage, je vais vous donner la parole du jour qui va vous donner cette satisfaction, cette force, cette récupération que vous devez avoir à l'intérieur de votre esprit pour que vous soyez une personne différente, que vous soyez une personne qui va refléter ce que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, tu diras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, si je n'ai pas le contrôle de ma vie, qui a le contrôle? C'est pour ça qu'au centre d'accueil, on vous enseigne cela. Regardons ce que M. Michelet, maintenant, il est devenu, parce qu'il a participé aux campagnes d'Israël, il a participé au jeûne de Daniel, il a participé même aux chaînes de prière que nous faisons chaque jour, pour chaque semaine. Et celui qui utilise sa foi, alors tout est possible. Donc après que j'ai agi ma foi dans les propos, donc nous sommes délivrés, je suis délivré
toutes les vices, la drogue, l'alcool, le dispute, le démon qui me persécute. Donc, grâce à Dieu, maintenant, nous sommes délivrés. Je suis délivré, donc je suis, par rapport aux propos des jeunes de Daniel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, j'ai le Dieu qui vit en moi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie. En fin de compte, une joie immense. Ça, je ne peux pas l'expliquer, mais il est immense, cette joie. Et pour la campagne d'Israël, donc nous avons déjà toutes les campagnes d'Israël. Donc, la campagne d'Israël, c'est une opportunité pour les gens qui n'ont pas en fin de compte, qui fait les choses, qui ne voient pas. Moi, je vous propose à tous de faire la campagne d'Israël. Donc, pour la campagne d'Israël, donc grâce à la campagne d'Israël, j'ai ouvert ma société. Je suis chef d'entreprise et ma femme, elle travaille. Donc, grâce à Centre d'accueil, nous sommes comblés. Bon, quand je vois tout ça, donc, je ne ressens rien. En fin de compte, ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus rien. Et le vide qui était à l'intérieur de moi, c'est rempli par l'Esprit de Dieu. Donc, ça ne me fait plus rien. Donc, le centre d'accueil représente ma mère. En fin de compte, l'amour que je n'ai pas eu d'un père, d'une mère, donc le centre d'accueil représente tout ça. Le centre d'accueil, c'est ma vie. Le centre d'accueil, c'est tout pour nous. Alors, M. Michelet, aujourd'hui, est devenu une personne très différente, une personne qui, aujourd'hui, n'agresse plus sa femme, parce que cette agression a commencé depuis son enfance, on peut dire. Et tous les vices de la drogue ont été quoi? Finis, ont été résolus. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes là. Alors, voici l'opportunité qui s'offre à vous. Venez au siège de Paris, ici, centre d'accueil universel, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. Ça, c'est une certitude que vous aurez une personne qui va vous édifier, vous diriger et même vous montrer les choses qui sont cachées à l'intérieur de vous. C'est qui peut le faire? C'est dans cette campagne du jeûne de Daniel que nous sommes en train de faire. Qui va le faire? L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Donc, ça veut dire que vous allez reconnaître, vous allez parler de nouvelles langues. Vous allez, par exemple, une nouvelle langue, qu'est-ce qu'on entend par là? Parler une nouvelle langue. C'est-à-dire que si avant, je ne reconnaissais pas que j'avais besoin d'aide, alors la nouvelle langue que je veux parler, ça va me dire que j'ai besoin d'aide. Et si je reconnais que j'ai besoin d'aide, alors je vais chercher l'aide nécessaire. Et c'est ce que nous vous offrons ici au centre d'accueil. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil, alors, ou bien par rapport aux jeunes de Daniel, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12. Et nous serons toujours au rendez-vous pour vous diriger et pour vous guider et vous montrer ce que vous avez besoin de faire pour que votre foi soit en action. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil et encore une fois de plus le jeûne de Daniel, vous pouvez naviguer si vous n'avez pas envie d'appeler. Alors vous pouvez aller sur notre site www.centredaccueil.net et là vous allez voir des blogs, des messages. Vous aurez, si vous voulez faire aussi des prières ou avoir un renseignement par rapport au centre d'accueil qui se trouve dans toute la France ou dans le monde entier, alors vous serez servi. On va regarder le témoignage de Marietta, une personne qui est arrivée au centre d'accueil et qui a participé à la campagne d'Israël. Le moyen de mettre sa foi au plus haut pour obtenir une réponse ou pour matérialiser un rêve. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, nerveuse. J'étais très malade parce que j'ai vécu pendant 25 ans avec une maladie, enfin avec la migraine. C'était très insupportable et j'ai vécu aussi pendant 11 ans avec une douleur au ventre. Alors les gens ne font pas la différence entre la migraine et le mal de tête. La migraine, elle s'installe pendant 72 heures. Tandis que le mal de tête, ça passe dans moins d'une minute. On prend un petit comprimé comme un genre de paracétamol et ça s'en va. Tandis que la migraine, lorsqu'elle s'installe, on ne veut pas entendre de bruit, on ne veut pas la lumière, on ne peut pas sentir les odeurs. La seule chose qu'on a envie, c'est de s'isoler de tout le monde. Et ça, j'ai vécu ça pendant 25 ans. Et c'était ainsi pendant toutes les semaines, j'en souffrais. Ok.
le problème de santé, n'est-ce pas? Vous aviez d'autres problèmes? Bien sûr, j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affectée parce que je ne pensais pas qu'un jour, mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel. Et donc, ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors, ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors, pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je dis, je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment triste. J'étais souvent angoissée, j'étais très anxieuse aussi. Je faisais de l'eczéma, du psoriasis à cause de l'anxiété. C'est-à-dire que j'avais des démangeaisons sur le corps, j'avais des migraines, beaucoup de migraines. J'avais des problèmes dans mon couple, des gros problèmes de nervosité. Je fumais aussi, je fumais beaucoup. Je fumais le cannabis et la cigarette, mais je fumais plus le cannabis que la cigarette. J'ai fumé au moins depuis l'âge de 16 ans, donc pendant plus de 10 ans, presque 13 ans, à fumer comme ça, à essayer de chasser en fait mes angoisses avec le cannabis. Depuis 2009, j'avais pas eu un contrat de travail de plus de 3 semaines. Et j'avais travaillé vraiment de façon épisodique, 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, mais vraiment rien de stable. J'ai accumulé beaucoup de dettes à cause de cette situation. Financièrement, c'était très difficile et ça me créait aussi des problèmes de couple avec mon mari qui lui travaillait, mais malgré ça, on ne s'en sortait pas, donc ça faisait un poids vraiment supplémentaire sur nos épaules et voilà, ça favorisait toutes mes migraines et mes angoisses que j'avais constamment en fait depuis des années. Ma situation familiale aussi était chaotique, j'avais pas d'entente avec ma mère, pas d'entente avec ma sœur, et ça depuis l'adolescence, donc j'étais un peu isolée en fait par rapport à ça. Donc j'étais seule avec tous mes problèmes en fait. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui s'est passée, réellement la première chose sur laquelle j'ai ouvert les yeux en fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à ma mère et à ma sœur. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai faite, c'est ça. C'est de pardonner et de demander pardon également. Et là, tout de suite, ça m'a enlevé un poids, vraiment un très gros poids que je portais depuis toutes ces années. Tout ce que le pasteur me conseillait de faire, je faisais. Donc voilà, je participais aux chaînes de prière et très rapidement est arrivée la campagne d'Israël. Donc la campagne d'Israël, je l'ai vue vraiment comme une opportunité d'enfin accéder à une nouvelle vie en fait. Ce que j'attendais de cette campagne, c'est qu'il y ait un véritable changement d'identité, que mon nom ne soit plus associé à la drogue, à la tristesse, à la colère, au chômage, à la personne qui n'a jamais d'argent. Voilà, je voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces choses négatives. Je voulais que mon nom soit associé à des choses positives. Et c'est dans cet esprit-là
que je me suis lancée dans la campagne. En fait, et voilà, j'attendais vraiment une transformation. J'étais prête à tout faire pour avoir ce véritable changement. Et petit à petit, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Ça m'a donné encore plus d'espérance. Et donc, à la suite de ça, voilà, donc la première chose, ça a été la délivrance par rapport au cannabis et à la cigarette. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à trouver la paix à l'intérieur de moi, commencer à être plus sereine, commencer à être plus libre, en fait, ne plus avoir cette angoisse qui me pesait systématiquement. Voilà, la relation avec ma famille a commencé aussi à se débloquer. Les relations avec ma mère et ma sœur ont changé, puisque du fait que j'avais pardonné, que j'avais demandé pardon, pour moi, c'était devenu fluide. J'avais plus ces appréhensions, ces peurs par rapport à ça. Donc aujourd'hui, tout va bien dans le contexte familial. Donc ça, c'est une victoire aussi que j'ai eue. Également, ma vie professionnelle a changé. Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, à me donner la vision pour mettre en place des projets. J'ai trouvé un travail, donc j'ai commencé à travailler. Dieu a permis que j'ai un travail qui me permette de m'investir toujours dans ma vie spirituelle, dans mon projet et en même temps de rétablir ma vie financière. Aujourd'hui, je ne saurais même pas comment dire à quel point je suis heureuse. J'ai la paix, Dieu m'a donné son esprit. Donc je me sens forte, je me sens vainqueur dans toute chose que j'entreprends. Et voilà, je sais qu'il est avec moi. C'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Alors, ma vie, avant d'arriver ici, au centre d'accueil, était complètement détruite par l'alcool. Tant que je ne buvais pas, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'au point où j'arrivais des fois même à tomber ivre. Même, je me rappelle même peut-être une fois, oui, dans le coma éthylique, comme on dit, coma éthylique, voilà. On occupait les bars que des amis avaient. Ma vie était dirigée, guidée, je dis par ça. Ça m'a rendu malade. Où j'avais la tremblote. Quand je ne buvais pas, je tremblais. Ma vie sociale a été détruite. Ma vie sociale... En fait, j'ai renié ma vie sociale. Jusqu'au point où, je le dis, j'ai épousé l'alcool au détriment de la femme. Ça m'a conduit à vivoter. À avoir une vie, je dirais, de bohème peut-être. Parce que ça m'a conduit même aussi à connaître un état de vivre, un état de SDF. Quand je ne buvais pas, je me sentais triste. Alors au centre d'accueil, je suis venu au centre d'accueil parce que j'avais un ami qui avait une boutique exotique où je venais boire. La boutique était située dans la rue de l'église. Des années passées, quand j'ai eu un ami qui est décédé par suicide, là à la gare du Nord, qui s'est suicidé à la gare du Nord, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce qu'entre-temps, ma vie était complètement détruite aussi. Et ça m'a interpellé. C'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil. Je me suis rappelé que là où tu allais boire, il y avait une église, ben vas-y voir. Donc c'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil. Et au centre d'accueil, je vis les pasteurs, on a commencé dans les chaînes de prière, tout et tout. Et également est venu après, dans l'année 2013, la campagne d'Israël, à laquelle j'ai participé. J'assistais également aux séances de délivrance les vendredis, surtout la délivrance les vendredis, parce que je savais déjà le problème que j'avais, le problème d'alcool, qui avait complètement détruit ma vie sociale, familiale et puis même professionnelle. J'ai fait la campagne d'Israël pour être bref, c'était pour ma vie spirituelle, hein, déjà, pour ma vie spirituelle. Parce que j'avoue que j'étais aussi dans d'autres... Avant de venir là, j'étais aussi dans d'autres églises. Hein. Vous voyez, dans d'autres églises où, bon, voilà, comme ça. Je dis non, je ne peux pas continuer comme ça, à danser, à vivoter. Je veux bâtir ma vie sur le roc, sur le rocher que tu es. Mais c'est vrai, ma vie spirituelle, mais également ma vie financière et professionnelle. Donc, Seigneur, voilà. Toi-même, tu sais, tu me connais, je n'ai pas de grands mots ni de grandes phrases à faire. Je suis allé creuser, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon sacrifice. Ma vie actuellement, ce que je suis libre et j'ai la paix. J'ai la paix, j'ai les moyens, les conditions d'aller vers les autres. J'ai cette assurance d'aller vers les autres. Parce qu'avant, j'étais
t'es enfermé. C'est ce que le cadeau, le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça, c'est la paix intérieure en moi. Parce que je ne connaissais pas mon identité. L'alcool, la cigarette, la vie mondaine, ça c'est du passé. Et ensuite, ma vie professionnelle, financière, bénie. Le centre d'accueil, je peux dire que c'est une école, un endroit où on agit la foi. Je suis heureux parce que j'ai la paix et libre. Donc, notre émission touche à sa fin, sans oublier que le jeûne de Daniel a déjà commencé. Nous sommes déjà au 2e jour. Et vous qui voulez participer, donc, le siège est à votre disposition. Vous appelez le 01 53 35 85 12, le numéro qui est en train de s'afficher sur votre écran en ce moment, le 01 53 35 85 12. Et la parole du jour, je la répète encore, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Vous savez qu'il y a des fois, on se met à dire des paroles qu'après nous regrettons, excusez-moi. Mais une chose qui est sûre, que si nous laissons Dieu parler dans notre bouche, si nous laissons Dieu contrôler, diriger, parce que c'est écrit, c'est lui qui va nous enseigner, c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va nous exhorter. Alors c'est sûr que nous aurons une bonne direction, une bonne compréhension et en plus sa paix et sa sagesse. Alors c'est sûr et certain que s'il est sur ma langue, s'il est dans ma bouche, alors toute parole que je veux prononcer va porter son fruit. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours à la même heure. Que Dieu vous bénisse.